On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir un petit peu sur Rubis, résultat la semaine prochaine, c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Les résultats seront jeudi 13, vous voyez, résultat de Rubis, qui est ici, voilà, résultat annuel. Alors eux, ils mettent pas leurs attentes, parce qu'il n'y a plus de valeur du CAC, ils mettent plus. Donc on va revenir un peu sur le parcours en bourse qui a été assez décevant pour Rubis, vous allez voir ça. Donc Rubis, rappelez-vous, l'année dernière, il y avait une grosse spéculation avec l'arrivée au capital de Bolloré via une entité qui s'appelait je sais plus quoi, Terre Rouge ou je ne sais quoi, et deux autres personnes qui étaient rentrées aussi au capital, qui avaient augmenté leur position, dont une personne, Saadman, un truc comme ça, qui était rentré au conseil de surveillance, il me semble, et l'autre, dont j'ai oublié le nom, n'avait pas réussi à prendre la place. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de mouvement. C'est-à-dire que Bolloré n'a pas augmenté sa position, les résultats arrivant là, alors peut-être qu'il attend les résultats pour rentrer, parce que rappelez-vous l'année dernière, il avait annoncé juste après résultat. Son entrée, les résultats sont souvent en mars, vous voyez, les résultats étaient tombés là. Et puis après, ça faisait pas grand-chose, ils avaient annoncé le dividende exceptionnel là, de 0,75, et après, ici, c'était l'arrivée de Bolloré, qui avait augmenté sa position, qui est arrivé plutôt au capital, dépassant les 5%. Après, ça a resté à ces niveaux-là. Est arrivé l'Assemblée Générale qui n'a pas donné grand-chose et derrière, ça s'est repété la gueule. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, puis ils ont versé aussi bien sûr le dividende, qui est un dividende assez conséquent. Et donc maintenant, on est de nouveau à 26,10 €. Donc là, graphiquement, c'est un peu comme Téléperformance où j'ai fait il y a peu de temps. On est repassé au-dessus de la même 200, mais bon, c'est un peu normal vu que la même 200 est repassée en tendance baissière, alors que le cours de bourse, lui, remonte actuellement. Donc c'est pour ça qu'on repasse au-dessus, mais par contre, la MM200 est en tendance baissière depuis le 30 décembre, pour faire simple, depuis le début d'année. Alors on voit qu'il y a une divergence, On voit que du coup, le cours de bourse, lui, monte depuis le début de l'année, alors que la MM200, elle, descend. Alors c'est normal, c'est dû à un décalage, bien sûr. La MM200, c'est sur 200 jours. Donc en tout cas, voilà, le cours de bourse est au-dessus de ce fait de sa MM200. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Pour l'instant, vous voyez, on est encore au-dessus. On tient la MM200, qui pourrait peut-être changer de tendance. On a un peu la croisée des mondes, là, vous voyez, la MM200, la MM20 qui est ici. L'autre là que j'avais mis là, bon, c'est une MM2, je crois, un peu comme ça, on s'en fout un peu de celle-là. La MM2, c'est plus pour voir la tendance, mais bon, là, pour l'instant, on sera en tendance acheteuse, on va dire, vu que la MM2, elle est repassée au-dessus de la MM20. Mais bon, c'est vraiment très très court terme. En tout cas, pour l'instant, on est sur une belle tendance, on va dire, depuis les points bas qui étaient 21 €. C'est vrai que Rubis, c'est un peu le problème, c'est qu'elle a toujours tendance à redescendre à 20. Beaucoup de gens l'achètent à ces niveaux-là, et vous voyez, ceux qui l'ont pris vers les 20, 21, ils sont aux belles plus-values, puisqu'on est à 26. Alors les résultats, je ne sais pas ce qu'ils vont donner. Je vous montre les derniers résultats qu'on a eus. C'était le profit warning, je crois qu'ils avaient fait. Donc son objectif de résultats bruts d'exploitation pour 2024. Donc ils en ont déjà fait 2. Donc ça c'est le deuxième. Donc révise à la baisse encore ces estimations de REBE. Donc qui passe de 575 à 725, alors qu'avant c'était là le bas de la fourchette, 725 à 775. Son résultat net part du groupe, lui, qui comprend en plus le fait qu'ils aient vendu un actif, rappelez-vous les terminaux, qui ont fait qu'on avait un dividende exceptionnel de 0,75 €, ouais, c'est ça. Et il est lui aussi revu à la baisse entre 340 et 375, alors qu'avant il était stable. Donc c'est ça qui pose un peu problème à la société. Après, bon, j'ai pris le résultat net 375, je l'ai divisé par le nombre d'actions, on serait sur un dividende maximum à 3,60 s'ils versent la totalité, le payout ratio. Donc ça veut dire qu'ils ont de la marge. Je crois que l'année dernière, ils avaient versé un dividende à 2,90, 2,92. Donc ils pourraient de nouveau l'augmenter. Le dividende, ça ne changerait pas grand-chose. Le payout ratio serait un petit peu plus élevé, mais on ne serait pas à 100%. Donc ils pourraient le mettre à 3,20 €, quelque chose comme ça. Donc bon, ça c'est la bonne nouvelle. Après, le problème, c'est que ça fait plusieurs fois qu'ils font des profit warning. C'est ça qui se pose problème. En plus, la récente escalade de conflit à Moyen-Orient a créé un environnement très volatile. Moi, c'est pour ça que j'étais sorti du dossier, parce que effectivement, le Moyen-Orient et aussi l'Afrique, on l'a vu avec les problèmes en plus avec la Russie, vont faire que ça va certainement s'accentuer, et vu qu'ils ont une grosse activité, du coup, en Afrique,
ça pose problème. Mais ça reste un dossier quand même qui reste spéculatif pour voir ce que va faire du coup, je crois que c'était Domoli, un truc comme ça, Saaman et puis Bolloré. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le dossier, sachant qu'on a 26,10 €. Alors si on compare aux derniers résultats qu'on avait eu, est-ce que la société est value? On est sur une valorisation à 2,6 milliards d'euros. Donc si on regarde au niveau du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est bien supérieur, même s'il a baissé. Et si on regarde du coup les capitaux propres, on a 2,7. Je vous ai dit combien là? 2,6. Donc on est sur une société qui est value en fait. Les capitaux propres sont supérieurs à la valorisation boursière. Donc bon, après, elle est un petit peu endettée, mais seulement 1,3 milliard. Mais de toute façon, la société gagne de l'argent depuis des années, donc c'est pas le problème. On est sur un compte de résultat qui va être abaissé effectivement, mais qui reste satisfaisant. Donc c'est un peu comme Téléperformance avec un rendement bien plus élevé. Par contre, effectivement, la seule différence de Téléperformance, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose, c'est que elle pèse une espèce d'épée de Damoclès avec l'histoire de l'Afrique. Et s'il se passe rien, comme pour l'instant il se passe rien de spécial, ça va. Par contre, s'il se passe quelque chose, on va de nouveau s'effondrer pour aller chercher beaucoup plus bas, les 21 €, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, à voir au niveau des résultats. C'est vrai que là, on pourrait essayer de combler le gap ici, à 28,37 €, qui était, alors je crois pas que c'était pas du haut dividende, c'était un profit warning, je crois, à ce moment-là. Donc, on pourrait viser les 28,37 €, voire peut-être même retourner ici à 30 €. Ça, on pourrait retourner à ces niveaux-là si on voit que Bolloré augmente sa position. Parce qu'il y aura certainement de nouveau ils vont essayer en fait d'augmenter leur position pour avoir des sièges au conseil de surveillance. Je rappelle que la société est en commandite, donc c'est très difficile de faire sauter une société en commandite, de prendre le pouvoir, le contrôle de la société. C'est déjà arrivé. Le groupe Lagardère, justement, il me semble que c'était une société en commandite et il était arrivé. Donc, à voir ce qu'il en est, mais bon, ça reste du spéculatif, mais avec un dividende intéressant. Moi, pour ma part, je ne vais pas le tenter, mais ça peut se jouer. Pour ceux qui veulent jouer un dossier qui n'est pas en grande forme quand on compare aux autres sociétés, mais par exemple, si on le compare à Total Energy, si on prend les plus bas du mois de décembre, on est quand même plus haut. Là, on a quand même gagné, je ne vous l'ai pas cité tout à l'heure, mais on a gagné quand même 20% quand même de hausse, sachant qu'il n'y a pas eu de dividende. Par contre, le dividende a été versé. Si, il y a eu un dividende, je suis contre 0,75, mais je pense qu'il a dû être versé là. Non, il a dû être versé avant le dividende, je pense. Après, malheureusement, Rubis, c'est pour son problème, c'est qu'à chaque fois que verse qui est versé le dividende, elle s'effondre derrière. Donc c'est ça le truc, c'est que le dividende sera versé vers le mois de mai-juin. Et souvent derrière, vous pouvez être sûr que ça va s'effondrer. Dernière petite chose que je pourrais ajouter pour Rubis, c'est effectivement la vente à découvert. Vous avez vu que Marshall Waze est retourné en vente à découvert dessus. Donc bon, il a un petit peu abaissé sa position. Il avait à 0,90, il l'a baissé à 0,79. Bon, c'est pas dramatique, il n'y en a qu'un, Marshall Waze. Il faut savoir que Marshall Waze est un peu... il aime bien vader les valeurs un peu en rapport avec le Brent, le pétrole et compagnie, le stockage aussi. Donc bon, ça me choque pas. Il faut qu'il doit être aussi sur Vallourec, il me semble, certainement aussi sur Viridien. Donc du coup, il est aussi sur Rubis. En tout cas, elle est vadée. Je pourrais vous dire ça comme ça. Après, dernière petite chose, le rachat d'actions, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu quelques achats quand même à Neil Christian Bergen, le chairman Supervisory Board, qui a acheté des actions, et Clarisse Swindzinski, je ne vais pas le dire, qui a aussi acheté des actions en 2024, et l'autre c'était fin d'année 2024. Pour l'instant, depuis le début de l'année, ils n'ont pas acheté d'actions. Voilà, donc j'ai fait le point sur Rubis, valeur fonds de portefeuille, pour jouer un dividende qui va être quand même plutôt sympathique actuellement, un rendement qui sera certainement supérieur à 6%. Après, comme je vous l'ai dit, attention, ça peut de nouveau s'effondrer s'il y a des mauvaises nouvelles du côté de l'Afrique, et puis aussi voir si l'année prochaine ils vont encore refaire un rachat d'actions, ce qu'ils ont fait cette année. Étonnamment, alors que les comptes de résultats étaient moins bons, ils se sont mis à faire des rachats d'actions, ce qui est assez étonnant. Bref, on verra ça. En tout cas, pour l'instant, 26,10 €. Si Bolloré augmente sa position, on peut aller chercher les 30 €. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.